Salut à tous, bienvenue sur lobo.ai. Alors, c'est quoi cet outil? C'est un outil d'IA qui génère nos voix automatiquement. Il a d'autres fonctions comme créer et éditer des vidéos, ajouter des sous-titres auto, générer des images et des sons, et d'autres outils intégrés dans son éditeur. C'est un éditeur axé sur l'IA, pas pro, mais conçu pour éviter l'édition. Je l'utilise, j'étais éditeur pro avant, et je vous dis, les outils pro qu'on trouve dans un éditeur classique comme Keyframe, Effet, Filtre, Chroma, Transition, on ne les trouvera pas ici, du moins pas aussi complet que dans d'autres logiciels, mais on y trouve des intégrations d'IA très intéressantes. Donc on clique sur connexion selon si on a un compte et on y est, c'est aussi simple. Alors, comment passer du texte à l'audio avec Lobo AI? On crée un projet, on choisit Short Voice Over dans la partie texte, puis on démarre. Bon, normalement ça marche, mais là on a une erreur serveur. Pas grave, ici on nous dit qu'on peut sélectionner ou écrire le texte à transformer. On choisit la voix parmi plein d'options. Pro, global, multilingue, femme, homme, etc. On peut changer la voix, ajuster le rythme et la vitesse de lecture. On peut importer le texte, modifier la prononciation ou changer de langue. Il y a un Voice Enhancer pour améliorer la voix avec l'abonnement premium. On clique sur générer et voilà, ça génère la voix. C'est comme ça que ça marche, tout simplement. Comment avoir des sous-titres auto dans Genie? On clique sur créer un projet, on va sur un nouveau projet, j'en ai un déjà fait ici et c'est simple. Dans ce projet, c'est intuitif. On va à la section sous-titres. Les sous-titres sont là, je clique tout supprimer et on peut convertir la voix, faire des sous-titres manuels, importer ou faire des sous-titres auto. Ici, l'IA génère les sous-titres auto, ça marche bien. Voilà comment on crée des sous-titres. Une fois créés, on les a, on peut personnaliser, changer le style ou modifier le texte. Voilà, c'est simple. J'espère que ça vous a plu. Comment générer des images avec l'IA grâce à Lobo AI? Pour cela, allons dans la section générateur d'IA où on peut créer des images. Notez que pour générer des images, le plan payant était nécessaire. C'est en bêta et à droite, on voit les images qu'on pourrait créer. Comme on ne peut pas le tester, je ne peux pas le confirmer. Mais comment ça marche? En gros, comme tout générateur d'images, on écrit le prompt, ce qu'on veut voir, puis le prompt négatif. Par exemple, pour un désert sans eau, mettez eau ou water en prompt négatif. Un prompt en anglais sera plus efficace. Allez du général au spécifique. Exemple, vaste désert, roche, soleil brillant, végétation. Voyez la progression? On fait pareil. Le ratio d'aspect définit le format. À gauche, un symbole montre l'aperçu. Pour l'output, choisissez JPEG ou PNG, puis il y a le SID. Voilà, c'est aussi simple que ça pour générer des images. Comment on va créer des effets sonores avec l'IA de Lobo AI? Pour ça, on va dans l'AI Generator, puis AI Sound Effects, où on trouve la section de génération de son. Comme vous voyez, là, il y a déjà plein de sons créés, ok? Mais comment ça marche en gros? On écrit notre prompt, on dit ce qu'on veut générer, par exemple, une balle qui rebondit sur du métal, puis on indique la durée de l'effet sonore. 1 seconde, 10 secondes, 5, 6, 7 qu'on veut. On clique sur Create et voilà, on a créé notre effet sonore grâce à Genie. Comment créer un script vidéo avec Lobo AI? On va au générateur IA, puis au script IA pour créer facilement notre script vidéo. On choisit le type de vidéo, par exemple YouTube, et le sujet, disons Lobo AI. Quel est le public cible? Éditeur IA ou éditeur vidéo. Et l'objectif? Éduquer. Quel format de vidéo? Un tutoriel. Quelle durée pour la vidéo? Mettons 10 minutes. Ça va générer le script, pas la vidéo elle-même. Le script semble court. Utilisez lengthen. Lengthen allonge le script. Ça régénère un script plus long qu'on peut encore rallonger. On allonge progressivement le script avec Edit et Insert. On peut changer le ton, fort, pro, informatif, persuasif, on choisit, ça régénère. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, on va voir les plans de paiement Lobo AI. C'est simple comme cliquer sur mettre à niveau. Je vais être juste, d'accord? Je suis équitable avec les outils. Parfois, je dis qu'ils sont chers, parfois bon marché. Ici, on a un éditeur vidéo avec plein d'outils IA, génération d'images, effets sonores, scripts, sous-titres auto, etc. D'abord, il y a des outils gratuits pour générer des voix comme Lobo AI, par exemple Clipchamp. Il y a des outils qui permettent même de couper automatiquement, comme Clipchamp. Ce n'est pas sponsorisé par Clipchamp, hein? Mais je mentionne cet outil parce qu'il est gratuit, ok? C'est gratuit, je l'utilise.
Je répète, ce n'est pas du tout sponsorisé. Vous avez un tuto Clipchamp sur la chaîne. J'essaie juste de vous éviter d'acheter ce produit, ou du moins pas au prix affiché, d'accord? C'est certes intéressant d'avoir tout centralisé sur une même plateforme, effets sonores, voix, tout en un. Mais désolé, le prix n'est vraiment pas justifié, ok? On parle de 24 $ par mois, vous voyez, et en mensuel, ça monte à 29 $, même si le premier mois n'est que 10 $. Mais il ne donne que 2 heures de génération vocale, alors que Clipchamp est illimité et gratuit. Clonage de 5 voix, c'est intéressant. Sous-titrage automatique, ok. Générateur de sous-titres auto. Export Full HD 1080p pour 30 $ par mois. Vous vous rendez compte? Bon. Utilisation illimitée et droits commerciaux. Puis 48 $ par mois pour un éditeur vidéo, messieurs. 48 $ par mois, quoi. C'est un prix exorbitant pour un abonnement. Je répète, c'est un abonnement, hein? On a tout ce qui est dans l'offre de base, 5 heures de voix, génération multilingue, amélioration vocale, dont je ne sais pas trop l'utilité vu qu'il y a des éditeurs gratuits qui font déjà ça, ok? J'ignore si ça inclut la réduction de bruit, l'égalisation ou la compression. Désolé, mais ça ne vaut pas 50 $ par mois, franchement. Les sous-titres auto qu'on avait déjà pour 30 $. Et là, on a la création de scripts, d'images et d'effets sonores. C'est ça qui justifie les 18-19 $ de plus, non? C'est là que ça devient intéressant. Avant, on payait 30 $ sans même avoir accès aux outils d'IA. Vous voyez? Payer 50 $ pour un générateur de scripts qu'on peut faire avec GPT gratuitement. Générer des images? Il y a des outils gratuits pour ça et ils ne vous laissent même pas tester. Bref, on ne sait pas si ça marche bien. Et c'est pas crucial pour faire une vidéo. Pour une vidéo, il faut des extraits de vidéo, pas que des images fixes. Trop d'images fixes rend la vidéo froide, monotone et ennuyeuse. Désolé. Les effets sonores, c'est bien, je dis pas le contraire, mais j'ai testé et ça génère pas des sons extraordinaires. Donc 50 $ par mois, c'est exagéré, franchement. Je sais que les prix montent, mais ça dépend des gens. Si certains trouvent que 50 $ mois vaut le coup, allez-y. Je répète, cet éditeur n'a que l'IA d'intéressant. Le reste, comme éditeur vidéo, ça vaut rien, ok? Il a des trucs basiques que même les éditeurs gratuits ont. Je vais même pas parler de la version pro. Dépenser 150 € par mois pour un éditeur, c'est fou, non? Je m'excuse. Donc, point pour Jenny, c'est en ligne. D'accord? C'est mon avis. Mais je répète, Clipchamp est aussi en ligne. Désolé pour cette comparaison. Vraiment. On dirait que je suis fan. J'utilise pas Clipchamp, mais si je devais éditer gratos, je le choisirais. Voir Clipchamp gratuit surpasser cet outil payant, ça m'agace. Voilà, c'est mon avis. Quel serait le juste prix pour cet outil? Désolé, mais 15 € par mois maximum. Et la version pro? Version pro, 15 € par mois max. Vous direz que c'est peu, pas rentable, mais ajusté, quoi.